Cher public, bonsoir. Faut-il se faire maître? William Shakespeare, cet ours mal léché? Shakespeare, cet ours mal léché, disait autrefois: le mouton s'égare quand son maître est absent. Et aujourd'hui, tu m'as l'air bien égaré, mon petit potin. Alors oui, cher public, je pense qu'il faut se faire maître, que l'on peut se faire maître, et même que l'on doit se faire maître. Et oui, parce qu'en face des maîtres, l'on trouve forcément ceux qui suivent, les dominés. Regardez, le maître et son esclave, qui exerce le pouvoir? Le maître et son chien, qui lance le bâton? Le maître et potin, qui sort tout juste de L1. D'ailleurs, si mon adversaire défend la négative ce soir, ce n'est pas un hasard. Son ambition est stérile, sa motivation fébrile. Il pense déjà qu'il a tout donné. Un peu comme cet avocat qui, avant même le procès, inconsciemment a déjà abandonné. Vous l'aurez compris, le maître est quelqu'un qui domine son art. Il est donc certain que les maîtres ont les clés en main. Tellement certain qu'indéniablement, ils font l'histoire. Maître Yoda et ses citations épiques, Maître Corbeau sur son arbre perché. Et même si leur talent laisse à désirer, l'histoire, ils parviennent quand même à la marquer. Maître Gims et ses chansons gâtées. Alors, faut-il se faire maître? Laissez-moi vous faire une confidence. Quand mon adversaire a choisi le sujet, je n'étais pas très emballé. Je ne sais pas si vous y avez pensé, pieux comme vous êtes, mais l'expression renvoie aussi à la sodomie passive. Et c'est là que j'ai compris pourquoi mon détracteur avait choisi ce sujet. Et donc à la question « faut-il se faire maître ?», je vous laisse décider. Mais si jamais vous êtes intéressé concernant les modalités, je vous renvoie à mon cher contradicteur qui, lui, se fera un plaisir de vous initier. Pour conclure, j'aimerais dire qu'en chacun d'entre vous habite un maître. Et ceux qui n'y croient pas ne seront jamais ceux qui dominent, mais ceux qui se feront dominer. Je vous remercie, et sur ce, potin, n'oublie pas qui est ton maître.